Nous sommes le 9 septembre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Dans certaines collines de la province de Ngodi, les responsables des Imbonerakure, en collaboration avec certains agents de la sécurité, sont en train de distribuer des armes à feu aux jeunes Imbonerakure. Plus de précisions dans ce journal. Encore 9 personnes assassinées et une jeune fille violée au Burundi. On le trouve dans le rapport hebdomadaire de la campagne SOS Torture. Aujourd'hui, nous commémorons le 23e anniversaire de la mort d'un homme de Dieu, Monseigneur Joachim Ruhuna. Dans la mémoire de plusieurs Burundais, il a laissé un souvenir d'un homme épris de paix et de justice. Dans ce journal, on va suivre également l'émission Au cœur de la société qui va nous parler aujourd'hui d'une femme qui fait vivre sa famille en exil grâce à son métier de couture. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La distribution d'armes à feu aux jeunes Imbonerakure de certaines collines de la province de Ngodi. Des informations sur place affirment que cette tâche est confiée aux responsables de ces Imbonerakure en collaboration avec certains agents de la sécurité et les administratives. Plus de précisions avec Bertrand Ngendakuliyo. Des sources dignes de foi affirment que sur la colline Kigufi de la commune Marangara, en province d'Ongozi, des armes ont été déposées chez un Imbonerakure du nom de Machumi. Nos sources font savoir que ces armes ont été amenées la semaine dernière à bord d'un véhicule de marque Lux Toyota, à bord duquel des policiers et un Imbonerakure du nom de Désiré, enseignant à l'école fondamentale de Kigufi. C'est ce dernier qui convoyait le véhicule jusqu'au domicile de Machumi. Selon toujours nos sources, les habitants de la localité ont été dispersés pour qu'ils n'assistent pas au déchargement de ces armes. Cette population a indiqué avoir reconnu également le chauffeur de ce véhicule, prénommé Désiré, qui est également membre de la jeunesse du parti CNDD-FTD, les Imbonerakure. Nos sources ajoutent que c'est Machumi et ses autres Imbonerakure qui se sont occupés du déchargement. La population de la commune Marangara fait savoir que ce même véhicule a été vu 3 jours après sur la colline Gisekuro, mais le lieu de déchargement de cette cargaison n'a pas été connu. Pour le moment, la population de la commune Marangara est dans une peur panique suite à cette distribution d'armes clandestines aux Imbonerakure. La rédaction de la télévision Renaissance a contacté l'administrateur de cette commune par téléphone sans succès. Merci Bertrand Ngendakuliyo. 9 septembre 1996, 9 septembre 2019. Voilà 23 ans, jour pour jour, disparaît Monseigneur Joachim Ruhuna. L'homme de Dieu est mort assassiné dans la mémoire collective. Il a laissé le souvenir d'un homme épris de paix, mais aussi de justice. En bon rassembleur, Monseigneur Joachim Ruhuna appelait déjà les Burundais à dépasser leur douleur et à ne plus verser le sang dans des actes de vengeance. Il a notamment rappelé dans sa mémorable homélie au lendemain du massacre des déplacés du site de Bugendana qui a emporté 648 personnes. C'était le 20 juillet 1996. Voici un extrait du prêche de Monseigneur Joachim Ruhuna. Vous qui avez perdu les vôtres, soyez réconfortés. Parmi ceux qui ont été tués, beaucoup sont des innocents. Ils ont quitté cette terre, ils sont partis là où nous irons tous, au royaume des cieux. Que Dieu les accueille dans son royaume et leur donne le repos et le bonheur éternel. Mais où sont les assassins? Quel sera leur sort? Ils sont en train d'errer comme des bannis. Un tueur ne peut plus dormir tranquillement. Il a en permanence une mauvaise conscience. Le sang humain est indélébile. Dieu, notre Père à tous, demande tout le temps « Où est ton frère ?» Qu'est-ce que tu as fait? Tu es banni. Tu vas mourir dans l'errance. Cette punition est très lourde. L'enfer dont vous entendez parler, c'est de cela qu'il s'agit. L'enfer commence ici, sur terre. Burundais, mes sœurs et frères, dites aux assassins, à ceux qui les envoient et à ceux qui les soutiennent, j'implore que même la communauté internationale l'entende, les crimes que vous commettez
cause le malheur du monde entier. Je vous en prie, déposez les armes, cessez de tuer pour que vous ayez la paix, parce que vous en avez soif aussi. Laissez les autres en paix et qu'on cohabite à nouveau bien ensemble. Les assassins, là où ils sont, je sais qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent « Nous sommes dedans jusqu'au cou, nous n'avons plus rien à sauver. » Pas du tout. Qu'ils sachent que Dieu pardonne. Peut-être que tu seras jugé par la justice des hommes, mais que tu aies la paix du cœur, que tu sois sauvé du feu éternel. Même les hommes pardonnent celui qui se repente, qui change dans le bon sens. A fortiori, Dieu qui n'a pas de rancune. Je demande, et j'insiste, à ceux qui ont perdu les leurs, ne pensez jamais à vous venger. Maintenant, page sécurité. Au moins 9 personnes ont été assassinées, dont 7 assassinées dans la province de Cibitoke et 2 autres dans la mairie de Bujumbura. Après leur assassinat, certaines victimes présentent des traces d'un mort atroce où les corps sont mutilés ou attachés. Il y a aussi une jeune fille qui a été abusée sexuellement dans la province de Bubanza. Cela a été dit par Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de la campagne SOS Torture dans son rapport hebdomadaire. Évidemment, SOS Torture Burundi publie un rapport chaque semaine sur les cas de violation et d'atteinte aux droits de l'homme qui se commettent au Burundi. Dans le présent rapport, nous évoquons au moins 9 cas d'assassinat, dont 7 ont été perpétrés à la province de Cibitoke et 2 en mairie de Bujumbura. 5 de ces cas, les corps de ces victimes ont été retrouvés sur un site d'exploitation de l'or sur la colline d'Onderama en province de Cibitoke en date du 28 août 2019. Tous ces cas présentent des similitudes. Après leur assassinat, les victimes sont traînées et exposées dans des lieux publics ou dans la nature. Certaines victimes présentent même des traces d'une mort atroce où les corps sont mutilés ou attachés. Le constat général qui choque l'opinion est ce silence. Et c'est une action de la justice qui ne fait rien pour retrouver les prédateurs, qui fait que ces prédateurs restent en liberté et continuent à bénéficier de la possibilité de récidive. SOS Torture Burundi a appris également qu'une jeune fille de 17 ans a été abusée sexuellement en province de Bubanza en date du 3 septembre 2019 et que le violeur court toujours. Le rapport revient également sur les cas de traitement inhumain dont sont victimes des paisibles citoyens. Les Imbonerakure et les administratifs à la base sont pointés du doigt. Nous revenons surtout sur ce cas de traitement inhumain qui ont été commis par l'administrateur de Bouambarangwe en date du 2 septembre 2019 sur ces jeunes filles qui ont été accusées d'avoir été sur le site où le parti CNL inaugurer sa permanence. Plus de 6 000 lauréats ont passé en test d'entrée à l'armée burundaise dans la catégorie des hommes de troupe. Parmi eux, 429 sont des filles. Le test a eu lieu dans 18 centres, y compris celui de l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM en sigle. L'annonce est faite par le colonel Floribert Biyeleke, porte-parole de la FDN. Umunsi hari ugwaruka rwaje rugana iri shuri rikuru ry'igisirikare. Des nouveaux lauréats se sont présentés à l'ISCAM, l'un des centres parmi les 18 au niveau national où va se passer le test pour les lauréats qui veulent entrer dans l'armée burundaise dans la catégorie des hommes de troupe. Rappelons que le recrutement se fait en 3 catégories. Il y a la catégorie des officiers, la catégorie des sous-officiers et celle des hommes de troupe. Aujourd'hui, le test qui se fait au niveau national
est un test pour les hommes de troupe. Le test de sélection est pour les mathématiques et le français. Après ce test, il y aura un autre test physique pour s'assurer qu'ils sont forts et sains. Ce dernier se fera samedi prochain. Les nouveaux lauréats sont au nombre de 6463 de toutes ethnies confondues. Parmi eux figurent 429 filles. Ceux qui se sont fait inscrire à l'ISCAM sont au nombre de 158. Abari biyandikishije kuhakorera bashika 158. Dans le but de fêter son 25e anniversaire, la Maison Shalom a voulu rendre visite les réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama. Richard Nijimbere, directeur de la Maison Shalom, trouve que c'était nécessaire de montrer aux bailleurs les activités de la Maison Shalom dans le camp de Mahama en vue d'aider les réfugiés qui exercent de petits métiers. Personnel des Maisons Shalom, ce vendredi passé, ont rendu visite les réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama et célébré le 25e anniversaire de la Maison Shalom avec les réfugiés de Mahama. Les bailleurs de la Maison Shalom venus dans tous les coins du monde et aussi étaient présents pour voir les activités faites par la Maison Shalom dans le camp de Mahama, notamment enseigner les réfugiés la couture, l'informatique, la peinture et la cordonnerie. Richard Nijimbere, directeur de la Maison Shalom, nous parle de l'objectif de cette visite. La signification de cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de la Maison Shalom. Nous avons voulu amener nos invités, ici au camp pour saluer les réfugiés parce que la plupart d'entre eux nous ont soutenus pour donner un coup de main à ces réfugiés dans le domaine de l'éducation parce que plus de 90% des réfugiés que nous soutenons sont du camp. Et alors, nous les avons amenés ici pour les saluer, pour leur rendre visite, parce que nous sommes convaincus que quand quelqu'un soutient une personne, c'est très important et très motivant de voir que la personne en question fait un pas en avant. C'est pour cela que nous sommes venus au camp. Les activités de la Maison Shalom au syndicat de Mahama sont très importantes parce que ça aide les jeunes réfugiés à étudier les petits métiers qui vont les permettre de mener une vie comme les autres qui ne sont pas des réfugiés. On a bien apprécié ce voyage parce qu'on devrait fêter ensemble les 25 ans que Maison Shalom vient de passer en travaillant, non seulement au Burundi, mais aussi ici, dans le cadre de Mahama. Maison Shalom vient de passer quelques années en travaillant, en aidant les enfants dans l'éducation, dans des différents projets. Donc, aujourd'hui, comme tous les autres, nous sommes heureux pour ces 25 ans de Maison Shalom. Iradou Kundagu, un jeune réfugié burundais vivant dans le camp de Mahama, a créé une école qui enseigne les enfants comment on fait le défilé de mode. Iradou Kundagu a créé cette école pour aider les réfugiés à ne pas être tentés de consommer la drogue. Ça fait partie des premières choses qui fait que les jeunes se rencontrent et qu'ils sachent les bonnes manières parce que quand je suis en train de les faire des répétitions, je ne leur montre pas seulement la façon de s'habiller. Par contre, je leur dis qui est le vrai mannequin dans la société et sa façon de vivre. Ce n'est pas celui qui se bat ou qui fume. C'est ça que je fais pour que les mannequins, on les appelle mannequins. Ou qu'ils soient, qu'ils ne pensent pas qu'un mannequin, c'est juste pour les habits seulement. Par contre, qu'il a le profil d'une personne bien éduquée. Nous les jeunes, on essaie de s'habituer dans cette vie parce que c'est vraiment difficile et il y a ceux qui pensent que leur vie est vraiment compliquée et ils plongent dans les drogues. Mais je vois qu'ils sont nombreux à venir et il y a beaucoup de jeunes qui veulent être des mannequins. Le camp de Mahama, se trouvant dans le district de Kirehe, abrite plus de 600 000 réfugiés burundais. La Maison Shalom continue à aider les réfugiés burundais et surtout les jeunes en les enseignant des petits métiers. Merci Rodrigue Ndikoumngami. Et maintenant pour clore ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et présenté en synergie par la RPA, Inzamba et la TV Renaissance. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une femme qui parvient à faire vivre sa famille grâce à son métier de couture dans le camp des réfugiés de Nakival en Ouganda. Le mini-magazine vous est présenté par Parfait Moudassigana. Avec la crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, des milliers de Burundais ont fui vers les pays de la sous-région, dont l'Ouganda. La majorité de ceux qui ont fui vers l'Ouganda sont aujourd'hui hébergés dans le camp des réfugiés de Nakival. Parmi eux,
une certaine Jacqueline Kamikaze vivant avec handicap au niveau des 2 jambes. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 7 septembre 2019 se focalise sur cette Burundaise qui, malgré son handicap, arrive à faire vivre sa famille grâce à son métier de couture. À la présentation, c'est Parfait Mdasigane. Le camp de réfugiés de Nakival est situé à environ 250 km de la capitale Kampala, au sud-ouest de l'Ouganda. Il s'étend sur 184 km². Ce camp héberge plus de 100 000 réfugiés originaires de plus de 8 pays. Selon le rapport du HCR du mois de mai, les Burundais se trouvant dans ce camp sont au nombre de 31 884. Jacqueline Kamikaze fait partie de ces Burundais. Son profil est exceptionnel, comme l'indique le reportage d'Emile Nibasumba de la RPA. Jacqueline Kamikaze est une mère dont les enfants sont au nombre de 7. Elle, son mari et ses enfants ont fui le Burundi en 2015. Cette femme vivant avec handicap exerce son métier de couture au village Kachojwabi. C'est à environ 2 km du bureau principal du HCR sur la route principale du camp des réfugiés de Nakival. Son atelier mesure 2 mètres de long et 1,5 mètres de large. 2 machines à coudre occupent tout l'espace. Sur les murs sont accrochés des habits. La plupart sont des pagnes. Comme Kamikaze s'occupe principalement des habits des femmes. Pour coudre ses habits, elle s'assoit sur sa chaise roulante. Au début, j'allais où les autres travaillaient. J'empruntais une machine à coudre. C'était difficile pour moi d'entrer avec ma chaise roulante à cause des escaliers. Je passais ma journée là-bas et ceux qui me voyaient coudre étaient surpris et appréciaient mon travail. J'ai vendu ma ration mensuelle que le HCR nous donne pour louer une machine à coudre et avoir mon propre adresse. Petit à petit, j'ai fidélisé mes clients et grâce à Dieu, ils sont satisfaits. Quand elle repasse ou coupe les tissus, la machine à coudre lui sert de table. Parce que Kamikaze n'est pas capable de faire beaucoup de mouvements. Jacqueline Kamikaze paie 60 000 shillings pour le loyer mensuel et 50 000 shillings pour la location de chaque machine à coudre. Au Burundi, Jacqueline Kamikaze exerçait le même métier. Elle avait ses propres machines, mais elle ne réussira à fuir qu'avec sa chaise roulante. Aujourd'hui, la location des machines et l'espace de travail étroit font partie des défis auxquels cette femme fait face. J'échoue quelquefois à cet exercice malgré ma volonté. Nous devons louer la chambre servant d'atelier, les machines aussi. C'est un défi. Celui qui voudrait nous appuyer peut le faire dans ce sens. Si par exemple, on avait des machines à suffisance et un atelier assez vaste, on pourrait même apprendre son métier aux autres réfugiés. Son mari était fonctionnaire de l'État avant de quitter le Burundi. Après environ 2 ans d'exil, il a finalement décidé de se joindre à sa femme dans le métier de couture. J'ai vu que la famille dépendait de ma femme qui exerçait son métier. Quand elle est tombée malade, on n'avait plus rien. Je lui ai demandé de me former pour que je puisse prendre la relève une fois qu'elle est malade. Comme vous le voyez, sa santé n'est pas bonne. Ainsi, j'ai commencé à apprendre petit à petit. Pour le moment, je commence à me retrouver dans ce métier. Au camp de Nakival, cette famille est enviée par le voisinage. Nous tous, nous avons été sidérés par la vie de cette femme. Même si elle a un handicap, elle peut vivre de son métier. Elle peut même aider celui qui est dans le besoin. Si elle a gagné 5 000, elle peut donner la moitié. De plus, elle peut scolariser ses enfants dans les meilleures écoles. Malgré les défis, certains réfugiés burundais parviennent à faire vivre leur famille, comme c'est le cas pour Jacqueline Kamikaze. Et voilà, c'est par ici que s'achève le mini-magazine au cœur de la société. Au revoir. Eh bien, c'est sur ce point que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.